débat donc consacré à la situation politique en Israël, aux relations entre Washington et Jérusalem. On va y venir dans un instant. Et puis on vous montrera également, on vous remontrera ce dont on vous a parlé tout à l'heure, évidemment la scène où Netanyahou regrette les propos qu'il a tenus envers les Arabes israéliens le jour des élections. D'abord les invités. Bonsoir à vous, Nissim Zvili. Bonsoir. Ancien député pour le Parti travailliste. Et puis Boaz Bismuth, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste au quotidien Israël Hayom. Et puis une question posée chaque jour via notre site internet i24news.tv. Ça concerne les relations justement entre Obama et Netanyahou. Qui, selon vous, est responsable? Est-ce que Netanyahou porte l'entière responsabilité de la dégradation des relations? C'est la question que l'on a posée et on voit avec vous les réponses. Léa Volbert, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles, nous revenons aujourd'hui sur les relations entre Israël et les États-Unis, cette alliance historique si précieuse pour l'État d'Israël. On le sait, les relations entre les deux pays ont été mises à mal à plusieurs reprises ces dernières années. On se souvient récemment du déplacement de Benjamin Netanyahou à Washington. Le Premier ministre israélien n'avait pas hésité à torpiller le protocole américain pour s'exprimer devant le Congrès, ravivant ainsi les tensions avec l'administration Obama. Alors Benjamin Netanyahou est-il le seul responsable de la dégradation des relations avec les États-Unis? C'est la question que nous avons posée à nos téléspectateurs. Et pour une très nette majorité d'entre vous, Benjamin Netanyahou n'est pas le seul responsable de cette dégradation. On le voit, 81% de non, 15% de oui. Pour Jean Taranto, c'est la pression de l'Iran et son opération qu'il appelle « Moi ou le chaos » qui est en train de faire plier l'Amérique. Pour Adrien de Maubeuge, les Américains traitent avec l'ennemi principal d'Israël qui a juré sa perte, l'Iran donc, et pour lui, l'administration américaine s'expose donc logiquement à des dissensions avec l'État hébreu. Enfin, pour Nadine Bergman, l'attitude de Netanyahou est inadmissible et indigne d'Israël. Benjamin Netanyahou met son pays en danger en prenant le risque de le priver d'une alliance indispensable. Voilà Jean-Charles pour les avis de nos internautes. Je vous laisse en débattre en plateau avec vos invités et je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat sur Facebook ou Twitter ou encore voter sur notre site internet www.i24news.tv. Merci Léa Volbert. Alors, la Maison-Blanche qui d'ailleurs ce soir vient de déclarer qu'elle ne se laissait pas attendrir, en tout cas par les regrets de Netanyahou concernant ses propos. Alors, on va vous montrer l'image quand même, parce que ça vient de se passer, c'était tout à l'heure, devant des représentants de la communauté arabe israélienne. Donc Netanyahou qui regrette des propos qui ont pu heurter donc les Arabes israéliens, qui réaffirme qu'il est le Premier ministre de tous les citoyens israéliens. Et puis, il y a ensuite, vous allez le voir, cette scène d'applaudissements, d'accolades. Donc, il y a une mise en scène Boaz Bismuth, mais il y a aussi une volonté de passer l'éponge, de reconnaître qu'on a été maladroit quand même. D'abord, il s'est excusé, ça c'est un fait. On le voit très bien aller rencontrer des chefs de la communauté musulmane ou des représentants arabes en Israël et s'excuser, donc il le fait. Et j'ai vu très très vite, je pense que c'est le chef du parti arabe ou cette coalition que nous avons joué à Knesset qui refuse bien sûr les excuses. Et vous avez raison de mentionner qu'il y a quelques minutes à peine le département d'État qu'il déclare que justement ce n'est pas suffisant puisqu'ils attendent des faits. Alors c'est quoi les faits? Je me pose la question. C'est quoi les faits? Qu'est-ce qu'ils se veulent? Qu'ils se convertissent? Je ne comprends pas, j'essaie de réfléchir un petit peu. Écoutez, les propos de Netanyahou le jour de l'élection étaient maladroits. C'est évident. C'est évident aussi qu'il y a un climat en ce moment, beaucoup aussi à cause de la presse. On voit ça gauche, droite, juif, arabe, ashkénaze, séfarade. Et donc on a un Premier ministre qui fait une action quand même, qui fait un acte qui est assez pour calmer le jeu. Il va, il s'excuse. Moi je pense que c'est déjà un grand mot. Alors bien sûr il y aura toujours les gens sceptiques, c'est jamais assez. Par ailleurs quand c'est Netanyahou c'est toujours lui le fautif et c'est jamais assez. Encore une fois je veux expliquer un petit peu sa déclaration le jour de l'élection ou de la façon dont moi je la comprends. Et on peut bien sûr, M. Zvili ne pas être d'accord, mais c'est la façon dont je perçois et je vois les choses. On est le jour de l'élection et par ailleurs ce n'est pas ceux qui veulent penser que c'est ce qui a fait la différence dans cette élection, se trompent et va perdre les prochaines aussi. Ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a les élections. Il y a quand même une coalition de partis arabes, dont certains, bien sûr, c'est des islamistes et on sait très bien que ce sont des partis qui ne sont pas forcément ou pas du tout même sionistes. Très bien. Donc ce sont des adversaires politiques. Donc là, lorsqu'ils dit voilà, ces personnes vont venir voter, donc c'est parce qu'ils vont voter un petit peu contre nous, contre ce que nous représentons, contre un peu l'idéologie ou les représentants de la droite. Sauf que nous vivons dans un pays qui est un petit pays. Nous vivons dans un pays qui a quand même qui est tendu. Nous sommes quand même un État qui est vu par la loupe, par la communauté internationale, et ce qui est permis aux autres n'est pas permis à nous.
Et donc peut-être c'est pour moi, ces propos étaient un petit peu maladroits, mais je ne pense pas que ce que Netanyahou cherchait, c'est de faire 2 États en un en Israël. Et là, il s'est excusé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Nissim Zvili, qu'est-ce que vous voulez de plus alors? Non, d'abord, la campagne de Netanyahou était brillante, mais ça, je dirais, c'est un machiavélisme politique qui est outrageant. C'est quoi les propos? Les propos de Netanyahou avaient un but, de faire sortir l'extrême droite de leur maison, de voter pour la droite et l'extrême droite israélienne. C'était un propos, c'était un but, il a réussi. Maintenant, son excuse, mais vraiment, c'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Il a amené une dizaine de cheikhs qui représentent une minorité inexistante dans la communauté arabe en Israël. Il a ignoré complètement le parti arabe unifié qui représente 90% de l'opinion publique des Arabes israéliens. Il se fait applaudir par quelques chers. Alors c'est quoi cette excuse? Moi, j'aurais préféré de loin qu'il ne fasse rien. Parce qu'il avait un but, c'était de gagner ces élections. Il a réussi, c'est terminé. Maintenant, d'essayer d'expliquer des propos racistes. C'était des propos racistes. Très clairement, c'est comme ça que c'est perçu dans le monde entier. C'est comme ça que c'est perçu par moi. Citoyen israélien né en Tunisie, c'était un propos raciste qui avait un but, un seul but, c'était d'amener la droite au vote pour leur dire, voyez, vous regardez, les Arabes mettent en danger la droite israélienne et l'existence de l'État d'Israël. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement inconcevable. Non. Moi, je ne savais pas que Boaz était venu porte-parole de Netanyahou. Mais quand j'écoute Boaz, vraiment, quand j'écoute tes explications... Je suis pas d'accord que je suis le porte-parole, sauf que je représente la majorité de l'opinion publique en Israël. Il faut un petit peu de modestie après ces élections, parce que maintenant le phénomène troupeau est un peu passé un peu derrière nous. Tu représentes une énorme majorité dans la société israélienne. Et sauf si vous me permettez de vous répondre sur le mot sionisme, si vous me permettez de répondre... Non, attends, laisse-moi terminer. Avec grand plaisir. Moi, je représente une minorité. Je n'ai pas dit minorité, mais quand même, il y a quand même respectant aussi une majorité. Moi, je reconnais que je représente, après des élections, une minorité dans la société israélienne. C'est pas la première. C'est pas la première, c'est la troisième et la quatrième. C'est déjà combien 4, 5. Et c'est aussi en Israël, la majorité des Israéliens n'ont pas beaucoup de respect pour des partis qui ne sont pas sionistes. Vous avez évoqué le fait que vous êtes sioniste. Vous avez évoqué que vous êtes sioniste. Savez-vous par exemple que ce parti arabe, par exemple, vous dites l'extrême droite. Pourquoi il doit être sioniste? Vous dites l'extrême droite. Une seconde. Vous êtes pro-arabe. Il faut arrêter avec ces mythes. J'étais ambassadeur 4 ans dans un pays arabe, j'ai aucun problème. Là à côté, nous sommes à Jaffa, j'ai grandi dans des écoles juste à côté. Donc pas moi de leçons de morale. Je vais juste dire une chose. On parle par exemple, bien sûr, de ce même parti. Monsieur Zvili, monsieur ambassadeur, du sionisme. Nous sommes des sionistes, bien sûr, sauf que dans ce parti, qu'on le veuille ou pas, nombreux ne sont pas sionistes. Primo. Deuxièmement, très important aussi. Monsieur Zvili, comme beaucoup, bien sûr, dont le camp qui a perdu les élections, parle bien sûr de l'extrême droite. Je suis désolé. On arrête avec cette histoire d'extrême droite, comme je n'ai pas traité ceux qui votent pour le parti travailliste ou l'union sioniste, excusez-moi le changement de terme, comme des extrêmes gauches. Sauf que, il faut se rappeler une chose, ce fameux pays raciste que l'on est, sauf ses propos racistes, Marzel, Itamar Marzel, l'extrême droite, mais vraiment répugnant, n'est pas à la Knesset. Zouabi, député arabe qui était sur la flottille, est à la Knesset. Ça, c'est sur ce pays que l'on représente. Alors, il faut qu'on se calme un peu. Non, parce qu'il faut calmer un peu. On parle des propos du Premier ministre. Vous parlez d'extrême droite des électeurs. L'extrême droite, non, l'extrême droite n'est pas rentrée. L'extrême droite n'est pas là au Parlement. L'extrême droite n'est pas au Parlement. J'ai parlé des propos d'un Premier ministre israélien qu'il a la responsabilité directe de tous les citoyens de l'État d'Israël, qui fait des... Attendez, une minute quand même, Boad. Monsieur l'ambassadeur, ok? Ça veut dire que moi, je me permets de dire que des propos racistes d'un Premier ministre qui doit gérer une situation très délicate dans un pays très compliqué, avec énormément de divergences, c'était pas seulement maladroit, c'était irresponsable, et il a fait pour un seul but, comme quand il a déclaré 2 jours ou 1 jour avant que pendant son mandat, il ne permettra pas la création d'un État palestinien. C'est exactement les mêmes propos, c'est exactement dans les mêmes buts, d'essayer de récolter des voix de Bennett, d'essayer de récolter des voix de Lieberman, et il a réussi. Chapeau.
Il a réussi, mais ce n'est pas un Premier ministre que je souhaite pour l'État d'Israël. C'est vrai que ce n'est pas un Premier ministre que vous souhaitez, ça c'est pas un scoop, ça on le sait bien, ça c'est normal. Vous étiez député, moi par ailleurs j'étais jamais député, jamais été, vous le porte-parole que vous me dites que je suis, jamais été un homme politique, vous l'étiez. Mais juste un mot quand même, c'est assez important sur ce. On est quand même le jour d'élection, et quand même comment il voulait gagner les élections. Sur les propos dont vous parlez maintenant, que sous son mandat, sous son terme, il n'y aura pas d'État palestinien, il faut savoir une chose. C'est vrai qu'après il a fait une rectification, dans laquelle une seconde. Mais il faut savoir une chose, que entre 96, monsieur Zvili, entre 96 et quand même nous sommes en 2015, il y avait des élections. Par ailleurs, en 99, l'impossible est arrivé. Le Parti travailliste gagne les élections en Israël. Et je me souviens, il y avait une grosse fête quand même. Le Parti travailliste avait sa chance. J'ai pas vu la création d'un État palestinien. Netanyahou n'était pas là. Sharon était Premier ministre. Olmert était Premier ministre. Il n'y avait pas de création d'État palestinien. Parce qu'il y a aussi une réalité. Et de ça, il parlait. Sauf qu'on peut être de mauvaise foi. On peut mettre tous les torts de la terre, bien sûr, sur ce monsieur. Que par ailleurs, pour l'Israélien, et même si vous voulez que je sois son porte-parole, avec grand plaisir, parce que c'est le Premier ministre israélien. C'était pas les propos de Netanyahou. Les propos de Netanyahou étaient clairs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Attendez, une minute. Les propos de Netanyahou étaient clairs. Tant que je suis Premier ministre, je ne permettrai pas la création d'un État palestinien. C'est vrai. Il a dit, bien sûr. 24 heures après, face aux télévisions américaines, qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'étais mal compris. Bien sûr. Je n'ai pas dit ça. Je vais vous le dire qu'il n'y a pas les conditions, que les conditions ne permettent pas la création d'un État palestinien. Ça, on ne veut pas le permettre à un Premier ministre israélien. Attendez, laisse-moi terminer. Je vais essayer de une minute. Avec plaisir. Ça, c'est une, je dirais, c'est pas d'une malhonnêteté, mais comme je dis, c'était du machiavélisme politique. Ça veut dire qu'il avait besoin des voix de Bennett pour passer de 20 mandats à 30 mandats. Il a pris 4 mandats de Bennett, il a pris 6 mandats de Lieberman, il est arrivé à 30 mandats. Parce qu'à cause des manipulations politiques. Et quand on fait des manipulations politiques, il faut comprendre que la communauté internationale, elle interprète différemment. Et aujourd'hui, je comprends très bien la position de l'Europe, je comprends très bien les positions des États-Unis, qui ont dit très clair, rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau, mais seulement aujourd'hui, le Premier ministre l'a confirmé. Il ne permettra pas la création d'un État palestinien, ça veut dire qu'il mène ce peuple vers un État binational. Il aurait dû le dire au début de la campagne électorale pour permettre le débat autour de ce sujet. Non, mais il a dit 24 heures avant les élections. Je vais essayer de vous répondre. En ce moment, vous savez, on vit au Moyen-Orient. On est au Moyen-Orient et vous connaissez le Moyen-Orient aussi bien que moi. Vous savez, au Moyen-Orient, en ce moment, pendant qu'on parle de la création d'un État palestinien, 22e, 23e État arabe, il y a en ce moment des États arabes qui s'effondrent. Il y a une réalité sur le terrain. Il y a le Yémen, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a la Libye. Un instant, écoutez la fin un instant. Il y a... Non, mais écoutez, je vous ai laissé parler. Il y a des États qui s'effondrent. Ça, c'est primo. Il y a quand même un changement, il y a quand même un terrorisme, il y a quand même un Moyen-Orient qui est en pleine gestation. Le mot turmoil in the Middle East, les Américains en parlent tous les jours. Donc le Premier ministre israélien, et pas seulement le Premier ministre israélien, l'Israélien tout court, puisqu'il y avait des élections, l'Israélien a parlé. Vous savez la différence du printemps arabe, ici, il y a réellement une démocratie. L'Israélien a parlé, ça veut dire que peut-être, pour l'électeur israélien, qu'il faut respecter quand même, il y a peut-être en ce moment des priorités. Avec tout le respect, de l'autre côté, il y a quand même une autorité palestinienne, quand même, qui a fait un pacte avec Hamas, un gouvernement de coalition. Il y a quand même un Abou Mazen qui refuse encore de faire son discours de Birzeit, si vous voulez, dans lequel il reconnaît l'État juif. Et je sais ce que vous allez dire, on n'a pas besoin de ça pour être juif, etc., etc. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour lui, un instant. Mais bien sûr, avec les autres, on est toujours clément, on est toujours, bien sûr, on accepte tout. Sauf que les conditions ne sont pas faites. Et l'électeur israélien le pense. Mais non, il ne faut pas oublier encore une chose. Vous étiez au Parti travailliste. Souvenez-vous, et malheureusement, on est déjà assez vieux pour se souvenir, que dans les années 70, il y avait un Premier ministre du nom de Golda Meir, qui ne reconnaissait même pas l'existence d'un peuple palestinien. La droite israélienne arrive au pouvoir, Begin avec l'autonomie, et Netanyahou en 2009. Non, mais ça, c'est des faits historiques. C'est des faits historiques. Désolé, mais ce que je voudrais voir d'un Premier ministre israélien, c'est de se conduire comme Begin. Begin, il a fait un discours. Souvenez-vous ce que vous avez fait à Begin en 77. Non, au contraire. Le Parti travailliste à Begin, les journalistes à Begin. En 79, l'accord de paix avec l'Égypte a été signé grâce à la majorité que le Parti travailliste a donnée à Menachem Begin quand des hommes comme Benjamin Netanyahu n'était pas présent, ils ont voté contre. Vous avez oublié la campagne de 80, monsieur Zvili. Non, je suis désolé. En 79, ce qu'on a fait à Begin. Menachem Begin en 79, Menachem Begin était minoritaire dans son parti. Et c'est grâce au soutien
du Parti travailliste qu'on est arrivé à un accord de paix le plus important Mais vous êtes dans d'accord que l'existence 2 ans de après... l'État d'Israël. Mais je vous pose ne mêlez pas des questions. La campagne de 80... mais vous parlez des faits. Vous parlez de 80. Vous parlez je de parle faits, de faits historiques. D'abord, pourquoi vous fâchez? De faits historiques, non. Si vous parlez de faits, vous devez être... Mais je vous dis juste la vérité. Basé sur des faits. Mais ce sont En des faits. 78, il n'y avait pas une majorité dans la droite israélienne pour un pacte de paix avec les Juifs. Je comprends que c'est frustrant. Je voulais dire. Je comprends que c'est frustrant, que c'est quand même la droite qui quand même a fait des avancées au domaine de la paix. Il faut savoir que quand même... Une seconde. Y compris de quelle droite vous parlez? De quelle droite quand même? Il y a droite-gauche en Israël, qu'on le veuille ou pas, et pas extrême droite. La droite, il y a droite-gauche. Vous parlez de la droite de Carlson ou de la droite de... C'est difficile de perdre des élections. Je suis obligé de vous arrêter l'un et l'autre. Moi, j'ai reconnu Merci. Il n'y a pas d'autre Merci Nissim Zvili. En tout cas, ces élections continuent de susciter du débat, même après le vote. Merci Boaz Bismuth, merci Nissim Zvili. Dans un instant, un député justement à la Knesset, Yossi Yona, notre invité. À tout de suite.